Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous et partagez la lumière autour de vous. Le nouvel an islamique ne commence pas avec une fête ou des feux d'artifice, mais avec le silence sacré de Muharram. Un mois où tout commence, non pas dans la célébration, mais dans la méditation. Mais pourquoi ? Pourquoi commencer une nouvelle année avec un mois de recueillement, de jeûne, de piété ? Pour le comprendre, il faut revenir à un moment qui a changé l'histoire du monde, la hijra, la migration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Et derrière cette migration se cachent des leçons qui façonnent nos cœurs. 1. La hijra, un acte de foi radical. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quitte tout, sa maison, sa ville, sa terre natale. Pourquoi ? Pour protéger sa foi. Il n'a pas fui la difficulté, il a fui l'oppression pour adorer Allah en paix. Et c'est là que commence la première leçon. La hijra, c'est laisser derrière soi ce qui t'éloigne d'Allah. Yassir Qadi. Ce que la hijra nous enseigne, c'est qu'un véritable renouveau commence toujours par un sacrifice. Abandonner l'ancien, couper les chaînes invisibles, oser traverser son propre désert. Mais qui aujourd'hui est prêt à quitter ce qui le détruit pour rejoindre ce qui le purifie ? Qui est prêt à tourner le dos à un confort toxique pour une vérité inconfortable mais salvatrice ? La hijra, ce n'est pas seulement un déplacement physique, c'est une révolution intérieure. Comme le montre ce passage du Coran, il faut parfois tout quitter pour tout retrouver. Et quiconque fait la hijra pour la cause d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Sourate An-Nisa 4100. Il ne s'agit pas seulement de fuir, mais de choisir Allah au-dessus de tout. Et ce choix transforme la fuite en victoire. 2. La solidarité comme fondement. Quand les compagnons arrivent à Médine, ils ne sont pas rejetés. Ils sont accueillis par les Ansars, les Médinois. Un lien puissant est créé. La mu'akha, la fraternité sacrée. Deux étrangers deviennent frères. Ils partagent tout, maison, biens, terre, espoir. Et c'est la deuxième leçon de la hijra. L'islam ne construit pas seulement des individus, il construit une communauté. Yassir Qadi. Imagine ce moment. Des hommes venus de loin, fatigués, dépossédés, et d'autres qui ouvrent leur cœur, leur demeure, sans rien attendre en retour. Ce n'est pas juste de la générosité, c'est de la foi vivante, un amour tissé dans la lumière de l'au-delà. L'islam a été bâti sur cette solidarité. Sans elle, il n'y a pas de Ummah. Et toi, que fais-tu de ta fraternité ? T'es-tu déjà demandé qui, autour de toi, a besoin d'un sourire, d'un repas, d'un mot doux ? Le Coran éclaire cette voie avec ses paroles puissantes. Il leur donne préférence sur eux-mêmes, même s'ils sont dans le besoin. Sourate Al-Hashr 59.9. C'est ça, l'esprit de Médine. Un cœur qui donne sans compter, un cœur qui bâtit l'unité. 3. Muharram. Un mois de réflexion et de mérite. Pourquoi Allah a-t-il voulu que Muharram soit le premier mois ? Parce que Muharram est un mois sacré, mentionné dans le Coran. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, parmi eux, 4 sont sacrés. Sourate At-Tawbah, verset 36. Et parmi ces 4, il y a Muharram. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur jeûne après le Ramadan est celui de Muharram ». Mais que signifie vraiment entrer dans un mois sacré ? C'est entrer dans un temps béni, où chaque souffle compte. C'est entendre l'appel silencieux d'Allah, « Reviens à moi ». Le jour de Mashura, au cœur de ce mois, efface les péchés d'une année entière, mais plus encore. Il t'invite à faire la paix avec ton passé, à purifier ce qui t'alourdit, à déposer ce que ton âme ne peut plus porter. Comme le rappelle ce verset, Allah offre des instants sacrés pour guérir ceux qui cherchent la lumière. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 2185.
Muharram n'est pas qu'un début de calendrier. C'est un appel à renaître intérieurement, un moment pour réinitialiser ton cœur, avant qu'il ne soit trop tard, être la vraie nouvelle année. Dans la tradition islamique, commencer une nouvelle année n'est pas festif, c'est profondément spirituel. Yassir Qadhi le dit magnifiquement. La hijra est un rappel que le changement demande courage, foi et persévérance. Alors pose-toi cette question. Quelle est ta hijra cette année? Est-ce quitter un péché caché? Est-ce commencer la prière? Est-ce pardonner quelqu'un? Est-ce revenir à ton Seigneur avec un cœur brisé mais sincère? Ta hijra n'a pas besoin de bruit, pas besoin de témoins. Elle peut être silencieuse mais sincère. Elle peut naître dans une nuit de solitude, dans une larme discrète, dans un « astaghfirullah » chuchoté entre deux battements de cœur. Allah ne regarde pas la grandeur de ton action, mais la sincérité de ton intention. Et chaque pas, même tremblant vers lui, est déjà un triomphe. Le Coran le rappelle avec une tendresse infinie. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but. Sourate At-Talaq 65.3. Alors commence cette année avec une prière sincère. Un engagement discret mais réel, et laisse Allah faire le reste. Recommence avec Allah, mes frères et sœurs. Muharram n'est pas juste un nouveau mois, c'est une porte, un appel au changement, une invitation divine à faire ta propre hijra, pas en kilomètres, mais en centimètres, vers Allah. Alors commence cette année non pas avec des résolutions, mais avec une intention pure. Et Allah fera descendre sur toi sa lumière. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Parce qu'en partageant la lumière, tu l'augmentes.